La colère à Marseille ne retombe pas. Ils étaient 8000 réunis mercredi sous les fenêtres du maire de la ville, brandissant les portraits des 8 personnes mortes la semaine dernière dans l'effondrement de leurs immeubles. On veut connaître les responsables. Les responsables, on se doute de qui c'est. C'est les 50 années de politique scandaleuse du logement et de l'habitat dans cette ville. 5 manifestants ont été interpellés. On estime que la sécurité d'1 habitant sur 8 est menacée à Marseille à cause de l'insalubrité des logements. À partir d'avril prochain, les Belges devront laisser leurs empreintes digitales s'ils veulent obtenir leur carte d'identité. Le gouvernement souhaite lutter contre la fraude et l'usurpation d'identité et donc in extenso combattre le terrorisme. Mais pour plusieurs organisations telles que la Ligue des droits de l'homme, la mesure est liberticide. Les chiffres officiels du ministre montrent que la fraude est minime. On est en dessous des 0,5% par an sur 2 millions de cartes d'identité délivrées, d'une part. Et d'autre part, est disproportionnée puisqu'elle concerne l'ensemble des citoyens, l'ensemble de la population, alors que la fraude ne concerne qu'un nombre infime de personnes. Ces empreintes ne devraient pas être stockées dans une base de données et seront gardées au maximum 3 mois avant d'être effacées. L'affaire Pierre Maudet continue de prendre de l'ampleur en Suisse. Pierre Maudet, c'est ce conseiller d'État genevois soupçonné d'avoir accepté un avantage en se faisant inviter à Abu Dhabi par le prince héritier de l'Émirat. Ce qui est nouveau, selon la Tribune de Genève, c'est la prochaine mise en prévention de 2 autres acteurs du voyage de Pierre Maudet à Abu Dhabi, Antoine Daher et Magid Khoury. Ces 2 proches de Pierre Maudet, actifs dans l'immobilier, sont convoqués pour le 5 décembre. 4 semaines après la légalisation de la marijuana au Canada, la pénurie s'installe. Les clients ont été plus nombreux que prévu. Pas trop cher, mais on est sûr d'avoir une qualité quand même là, qui est pas comparable dans la rue. Et les producteurs, eux, ne produisent pas assez. On entend nos consommateurs, on sait qu'on n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Et plus la pénurie sera longue, plus les gouvernements perdront des revenus, jusqu'à 100 millions de dollars par année, selon le CDAO.